On adore les apéros entre amis ou avec notre amoureux. C'est un moment de convivialité qui fait du bien à la tête car on débranche de notre quotidien. Mais le souci avec l'apéro, c'est que c'est la porte ouverte au déboire en tout genre. Entre les chips, les cacahuètes et l'alcool, on risque de prendre du poids et mettre à mal nos bonnes résolutions. Le but est de trouver le juste milieu et je suis là pour vous aider à y arriver. Moi aussi j'étais accro à l'apéro. J'invitais les amis, j'allais dans les bars, je faisais la fête, mais à force je prenais du poids. L'apéro m'a fait prendre plus de 5 kilos en quelques mois. Alors j'ai fait des recherches et j'ai analysé tout ce que je pouvais manger et j'ai réussi à trouver les justes combinaisons. À présent, je continue les apéros sans prendre un gramme. Et si vous aussi vous voulez continuer à faire la fête sans prendre un gramme, vous êtes au bon endroit. Bonjour les filles, c'est Marie, votre coach santé. Je vous aide à trouver les solutions pour prendre l'apéro sans grossir. Et je vous dévoile 5 idées qui vont révolutionner votre quotidien. D'ailleurs, avant de démarrer, vous pouvez télécharger le challenge Pink Body. C'est un challenge de 7 jours pour démarrer votre perte de poids en douceur. C'est gratuit et pour plus d'informations, rendez-vous dans la barre de description. Je suis super contente car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis ravie de vous aider comme je peux à vous aussi vous sentir mieux dans votre peau. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plein d'autres conseils vidéo. Non, l'apéro ne rime pas avec kilo. Non, l'apéro ne vous contraint pas à manger gras. Et oui, l'apéro peut être un moment light et de qualité. Et donc excite les graisses et bonjour les produits sains. Non, l'apéro ne vous contraint pas à ne manger que du gras. Les tomates cerises, les bâtonnets de carottes, les concombres, c'est délicieux et c'est bon pour la santé. Le souci, c'est la sauce du supermarché. Si vous optez pour de l'industriel, vous allez anéantir les bienfaits des légumes, car c'est bourré de colorants et de conservateurs. Pourquoi ne pas faire votre propre mayonnaise ? Il vous suffit de mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à café de moutarde, de vinaigre blanc et 10 centilitres d'huile de tournesol. C'est super simple à faire et c'est une alternative parfaite au poison industriel. Et si les légumes frais sont hors budget, vous pouvez aussi bien prendre des légumes surgelés et créer vos propres créations pour l'apéro. Vos amis seront ravis de découvrir une nouvelle manière de se faire plaisir. Pourquoi rester sur des chips alors que l'on peut cuisiner nous-mêmes et surprendre notre entourage ? Je vous conseille d'innover et de créer des saveurs, de couleurs et de goûts qui raviront les papilles gustatives de tous vos convives. Optez pour l'alternative parfaite, l'apéro dînatoire. Vous allez vous faire plaisir tout en gardant la ligne. Au lieu de rester bloqué sur les noix de cajou, vous allez proposer un univers différent et innovant. Votre organisme s'en portera à merveille et vos invités en redemanderont. Il faut que vous compreniez que l'alimentation est une création. Vous êtes le chef d'orchestre. Et très rapidement, vous allez y prendre goût et vous ne pourrez plus rien acheter de mauvais en grande surface. Vos papilles gustatives vont apprécier le fait maison et vous allez vous sentir bien mieux dans votre corps et dans votre tête. La deuxième idée, c'est de bien se caler avant l'apéro. La prise de poids a lieu lorsqu'on profite de l'apéro et qu'on embraye derrière par un repas. L'alternative idéale serait de faire un apéro dînatoire. Vous allez pouvoir prendre plaisir sans grossir. En plus, vous allez pouvoir profiter de vos créations tout en couleurs. Et c'est l'occasion de manger des légumes, de la viande, du fromage, sans accumuler trop d'excès. Je sais ce que vous allez me dire. Ce n'est pas toujours possible quand on est invité. En effet, c'est pas évident car on a faim et qu'on a envie de sauter sur tout ce qui bouge. Alors comment faire pour ne pas craquer ? Moi, j'ai trouvé une alternative qui fonctionne super bien. Vous voulez la connaître ? Je prends un goûter l'après-midi. Et oui, c'est aussi simple que ça. Je prends du fromage blanc avec des crudités. Et bien sûr, l'arme secrète est redoutable, je bois un maximum d'eau. Du coup, mon estomac est rempli et je sais que je ne vais pas me jeter sur du gras. J'ai autre chose de très important à vous dire. Il faut 20 minutes au cerveau pour avoir le signal de rassasiement.
Donc si vous mangez non-stop, vous allez ingurgiter une quantité astronomique d'aliments. Donc on reste cool et on mange lentement. Vous allez savourer tout ce que vous mettrez dans votre bouche. Ne vous servez pas à outrance, mais gardez un peu d'aliments dans votre assiette. Idem pour les boissons. On ne termine pas notre verre au bout de 5 minutes, mais on le déguste calmement et lentement. La troisième idée est de dire stop au sel. L'apéro rime avec sel. Un peu ça va, mais c'est vite l'hécatombe. Entre les chips, les charcuteries, le fromage et les petits fours, vous allez accumuler en une soirée le ratio de sel conseillé en une semaine. Au cas où vous ne le saviez pas, le sel est l'ami de l'hypertension et il favorise la rétention d'eau. Et est-ce que ça vaut le coup selon vous ? Non. Donc je ne vous dirai pas de ne rien manger, mais de bien manger. On se contrôle, on fait un minimum attention et on boit de l'eau pour ne plus avoir besoin d'absorber une tonne de nourriture. Mais j'ai encore un petit secret. J'apporte toujours mes propres petites créations lors des apéros chez les amis. Et du coup, je sais ce que je mange, que c'est des aliments qui sont bons pour la santé avec un minimum de sel. L'idée, ce n'est pas de se priver définitivement du sel, mais de faire attention. Le sel donne soif, donc on va avoir tendance à boire de l'alcool. Et le tout est une combinaison catastrophique pour notre santé et nos kilos en trop. Ok, donc, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je bois ? On va faire un petit tour d'horizon pour que vous puissiez vous rendre compte de la triste réalité calorique des apéros. Si vous mangez des chips et des petits fours, c'est 600 calories pour 100 grammes avec en cadeau du sel à gogo. Idem pour les quiches qui en plus seront super lourdes à digérer. Vous pouvez vous faire plaisir, mais il faut vous maîtriser. Pareil pour l'alcool qui est ultra calorique et ultra nocif si vous prenez le volant après votre soirée. Alors pourquoi ne pas innover ? Vous pouvez faire des jus de tomates ou de carottes fraîchement préparées. Votre palais et votre estomac vous remercieront. Je sais que l'alcool fait partie de l'apéro. Dans ce cas, permettez-vous 2 verres d'alcool dans la soirée maximum. Je sais que vous allez me dire que sans alcool, la fête n'est pas folle du tout. Je ne vous demande pas d'arrêter, mais juste de respecter la juste proportion pour ne pas nuire à votre santé. La 5e idée, c'est que tout est question de juste proportion. J'avais envie de vous dire quelque chose de super important. Pour bien manger à l'apéro, il faut pouvoir être raisonnable. Si vous faites l'apéro tous les jours, ce ne sera pas du tout positif pour votre santé. Par contre, si vous en faites 1 ou 2 dans la semaine, ça reste cool. Si ça devient une habitude, vous allez en perdre la saveur et le plaisir. On apprécie les moments de qualité, donc autant en faire une réelle fête. Et puis, pourquoi faudrait-il toujours consommer du gras et de l'alcool ? On peut très bien faire un apéro bio. Ça sera nouveau, fun et tout le monde aura envie de tenter l'expérience. Voilà, je vous ai dévoilé tous les secrets pour un apéro réussi pour votre corps. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de la tourner. Si vous avez aimé, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que le challenge Pink Body est disponible juste ici, dans la description. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!